Salut, une fois n'est pas coutume, on va parler un petit peu d'un match qui ne concerne pas une équipe française à ce niveau de la compétition. On va parler d'Arsenal Real hier et surtout de la petite musique que j'entends depuis hier soir et ce matin, notamment de la part de certains éminents spécialistes, Bertrand Latour, Ludo Obraniak, qui tape à bras raccourcis sur Mbappé après ce match. Alors, du haut de ma grande expérience, des matchs où une équipe se fait bouffer et où l'avant-centre de l'équipe qui se fait bouffer n'a pas un ballon exploitable, j'en ai vu des centaines. Et j'ai rarement vu que ce soit lui qui soit accusé de tous les maux à la fin du match. Après, j'ai bien compris aussi la petite musique qui résonne, c'est-à-dire qu'en fait, tout le monde s'en fout du Real, tout ce qui intéresse, c'est le cas Mbappé, et plus spécifiquement, de lui cogner dessus. Alors le match de Kylian, revenons-en, j'ai trouvé qu'il avait fait une première mi-temps intéressante, avec du mouvement, une bonne participation au jeu. Il a une occasion bien servie par Bellingham, mais bon, malheureusement, il est un petit peu trop excentré sur le côté gauche et n'a pas d'angle pour mieux placer sa frappe. Il en aura une autre aussi en deuxième période avec un tir encore moins d'angle du pied gauche qui ira dans le haut du petit filet. Mais évidemment, en deuxième période, le Real qui a été totalement noyé, Kylian s'est noyé avec l'équipe, surtout que il faut aussi reconnaître que ce soit Rodrigo ou Vinicius, il était entouré par deux fantômes bien pires que lui. Alors évidemment, là, à l'arrivée, ça fait un mauvais match pour lui, mais ça fait un mauvais match pour le Real. Et ça fait des semaines que je vous alerte sur le niveau terrifiant de cette équipe. Ça fait des semaines que je vous dis que pour moi, le Real finira cette année sans le moindre trophée. Donc je suis pas surpris que le Real ait perdu. Je suis surpris qu'ils aient perdu 3-0. Après, n'oublions pas que dans les 3 buts, il y a 2 coups francs exceptionnels de Declan Rice, et que c'est pas tous les jours que tu prends déjà un coup franc de cette qualité, alors 2, c'est quasiment rarissime. Et puis rien ne va dans cette équipe. Tu mets Alaba qui revient de presque plus d'un an d'absence, tu le mets côté gauche contre Bukayo Saka, qui est le plus grand atout offensif d'Arsenal, c'est n'importe quoi. Tu mets un milieu de terrain beaucoup trop offensif avec Modric, Bellingham et Camavinga qui a été désastreux du début à la fin, et tu mets 3 attaquants. C'est pas raisonnable, et on a l'impression que Carlo Ancelotti est totalement perdu avec cette équipe. Mais pour en revenir à Mbappé, où on attend avec impatience l'émission de Roten tout à l'heure, qui va comme toujours vomir sa haine. De toute façon, il est capable de vomir sa haine quand il met 3 buts contre Manchester City. Donc là, vous pensez que là, il va se régaler et que ça va être encore une fois un massacre en règle. Après, très franchement, Mbappé, il est creux physiquement, quoi. Il ne fait pas d'efforts, il ne fait pas de sprint, il ne fait pas d'appel. Alors, qu'il ne fasse pas d'appel avec une équipe qui a aussi peu le ballon, c'est presque compréhensible. Qu'il fasse peu d'appels avec 2 joueurs qui ne le servent absolument pas et qui jouent chacun pour leur pipe, c'est aussi possible. Mais bon, il y a Bellingham qui est son approvisionneur je sais pas si ça se dit approvisionneur, de ballon numéro 1 dans cette équipe. Mais d'une manière générale, Mbappé ne fait pas assez d'efforts physiquement. J'irais même pas jusqu'à lui reprocher de pas assez se replacer défensivement, parce que si lui, il recule trop, ça veut dire que toute la défense d'Arsenal va monter et réduire encore plus les distances entre les Gunners. Mais tu dois quand même faire plus dans le premier pressing, ce qu'il n'a jamais fait d'ailleurs de sa carrière. Tu dois faire plus avec le ballon quand
quand ton équipe a, et ça a été quand même assez rare dans ce match, a des occasions de développer une action, il doit être plus présent, il doit être plus méchant, il doit être plus tonique, et franchement, ça, à ce niveau-là, ça ne suffit pas, et c'est pas la première fois que je remarque ça cette saison. C'est que en termes de rendement physique, c'est quand même très médiocre. Après, cette équipe du Real n'a ni queue ni tête. C'est une équipe qui est totalement déséquilibrée. Je suis désolé, Vinicius, Mbappé, ça ne marche pas, et je suis désolé de le dire, c'est avant tout la faute de Vinicius, qui joue presque systématiquement tout seul, tout le temps. C'est même pas qu'il snobe spécialement Mbappé, c'est qu'il snobe tout le temps tout le monde. Il est dans son obsession et sa quête du Ballon d'Or, et évidemment, c'est évidemment pas en se comportant comme ça qu'il aura eu la moindre chance de pouvoir y prétendre à nouveau. Voilà, maintenant le Real est mené 3-0. Honnêtement, je ne les vois pas renverser la situation au match retour, même si à Bernabéu, dans une ambiance énorme, tout peut arriver, mais déjà je les vois pas marquer 3 buts sans en encaisser aucun, parce que c'est tellement faible défensivement, et pourtant ils ont un gardien extraordinaire, parce que Courtois, il a fait un match extraordinaire en encaissant 3 buts. Si je voulais résumer ma pensée, Mbappé a raté son match, enfin il a surtout raté sa deuxième mi-temps, mais lui faire endosser la responsabilité à lui en priorité de l'échec du Real hier, c'est tout simplement malhonnête. Voilà, j'ai pas grand-chose d'autre à ajouter à ça. On se retrouve ce soir pour Paris Saint-Germain, Aston Villa. Le pouce, la cloche, on s'abonne. À tout à l'heure les gars, bye.